Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce jeudi 22 août. Dans le volet de la coopération, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu ce jeudi une délégation onusienne conduite par Mohamed Salah Al-Nadif, émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies et président de la MINUSMA au Mali. La rentrée scolaire sociale 2019-2020 au cœur de la réunion du gouvernement d'hier présidée par le Premier ministre Nordine Bedoui. Dans ce journal, nous vous parlerons des principales décisions qui ont été prises. Droit à l'information et à la meilleure couverture médiatique depuis Ouargla, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi, est revenu sur l'arsenal juridique des médias. Les détails dans ce journal. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt et nous vous parlerons dans ce journal des nouveaux établissements scolaires fraîchement reçus à Tindouf. Et puis l'événement artistique de la journée, il est musical. Soul King est en concert ce soir au stade du 20 août. Si vous voulez découvrir les images en direct, restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal. Notre correspondante Mounia Fayed nous dira tout sur l'ambiance et sur le programme de la soirée. Bienvenue à tous. Dans le volet de la coopération, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et chef de la MINUSMA, Mohamed Salah Al-Nadif. Mohamed Salah Al-Nadif, émissaire spécial donc et secrétaire général des Nations Unies et président de la commission de la MINUSMA du Mali. Et c'est une visite qui s'effectue en Algérie sur invitation du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum. Lors de l'entretien, l'émissaire onusien a transmis au chef de l'État les salutations du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il a également mis en relief le rôle qu'a joué l'Algérie dans la concrétisation et la réconciliation entre les parties en conflit au Mali, ainsi que les efforts fournis par l'Algérie en tant que président du comité de suivi de la mise en œuvre des accords de paix et de réconciliation émanant du processus d'Alger. Al-Nadif a également par ailleurs exposé au chef de l'État un bilan sur le développement au Mali et la contribution de la mission onusienne donc, dans le soutien et le renforcement de la paix et de la stabilité dans le pays. Pour sa part, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a exprimé son respect, sa considération au rôle qu'assigne donc la mission onusienne dans le suivi de l'application des accords de paix et de réconciliation au Mali, réaffirmant donc par là même le soutien indéfectible de l'Algérie aux efforts consentis dans le sillage de la réconciliation entre les parties en conflit au Mali et son engagement à accompagner les efforts pour une sortie de crise que vit le pays, frère et voisin. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de MINUSMA, Salah Al-Nadif. Donc, en dernier, les deux parties ont exprimé leur satisfaction sur le développement considérable du processus d'application des accords de paix et de réconciliation, notamment dans le plan politique, institutionnel, sécuritaire et de développement. Les deux parties ont insisté également donc sur ces accords et pour les améliorer. Et donc, c'est ce qu'on pouvait dire donc, sur ce communiqué. Mohamed Salah Al-Nadif a également été reçu par le Premier ministre Nordine Bedoui. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, comme on peut le voir sur ces images. Et ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali, le chef de la délégation du MINUSMA, Salah Al-Nadif. L'entretien s'est déroulé au siège du ministère des Affaires étrangères, comme on peut le voir sur ces images. Je vous propose d'écouter le chef de la délégation MINUSMA et le ministre des Affaires étrangères. Nos discussions de ce matin entre dans le cadre des échanges réguliers
entre les Nations Unies et la République de l'Algérie, surtout dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, qui porte les empreintes de l'Algérie. L'Algérie est chef de file de la médiation. L'Algérie préside l'organe appelé Comité de suivi de l'accord. Nous nous acheminons vers les assemblées générales des Nations Unies qui vont avoir lieu au mois de septembre. Il est extrêmement important de venir s'entretenir avec nos frères algériens sur l'évolution du processus. Nous savons tous leur engagement et au cours de cet échange, nous avons vu que nous avons une convergence de vues sur le fait que l'accord doit être appuyé. Certes, il a pris du retard, mais il n'y a pas d'alternative à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et donc, nous continuons à travailler ensemble, pousser même le rythme et encourager les parties maliennes, parce que l'accord, c'est d'abord les parties maliennes. Nous ne sommes que des accompagnateurs. Et jusqu'à là, qu'on le veuille ou pas, malgré les retards, malgré les critiques, il demeure la seule alternative. Et en tout cas, nous sommes engagés de part et d'autre pour poursuivre ce processus de rétablissement de la paix et de la stabilité au Mali. زيارته اليوم الرسمية للجزائر هي دليل على الاهتمام الكبير المتبادل بين الأمم المتحدة والمينوسما والجزائر. واغتنمت هذه الفرصة في اجتماعاتنا التي جمعتنا الآن. Sa visite officielle en Algérie est une preuve de l'important intérêt mutuel des relations entre l'ONU, la MINUSMA et l'Algérie. J'ai profité à l'occasion de notre réunion pour exprimer notre volonté de voir se concrétiser le plus rapidement possible l'accord de Bamako qui rentre dans le cadre du processus d'Alger et dans le cadre onusien et de tous ses partenaires européens et membres permanents du Conseil de sécurité, et de voir ainsi notre voisin le Mali retrouver la paix, la sérénité et la sécurité. Dans l'actualité de ce jeudi, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a nommé aujourd'hui 22 août Kamal Zaman Boubier, chef de la sûreté de la wilaya de Annaba. Le gouvernement a tenu hier une réunion présidée par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Au menu, auditions et débats sur la rentrée sociale 2019-2020. Il a été également question de concrétiser les valeurs de la solidarité nationale, renforcer le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Les détails de cette réunion avec Abdelmajid Bakrassi. Il a été question des mesures prises dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée sociale, notamment pour la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle. À ce propos, il a été relevé le nombre sans précédent de structures réceptionnées et devant entrer en service à l'occasion de la rentrée scolaire de cette année, à savoir 656 nouveaux établissements, dont 426 écoles primaires, 137 collèges et 93 lycées, en attendant la réception fin 2019 de 161 établissements supplémentaires. Pour assurer l'encadrement de ces nouveaux établissements, le secteur a bénéficié de 8040 nouveaux postes budgétaires. Concernant la rentrée scolaire, une nette amélioration est attendue en matière de restauration scolaire à la faveur de l'ouverture de 94% des cantines, du renforcement du transport scolaire et de l'amélioration des conditions de prise en charge des élèves à travers l'acquisition de 1000 nouveaux bus. Le gouvernement avait adopté un programme d'acquisition de 3500 bus et décidé l'activation des commissions de consultation pour le transport scolaire au niveau des wilayas ainsi que les commissions communales de santé, d'hygiène et de l'environnement. Les classes intégrées destinées aux personnes aux besoins spécifiques ont également été renforcées par 186 nouvelles classes, portant leur nombre global à 851 classes, outre la modernisation et la numérisation de la gestion des écoles primaires et de la bourse scolaire. Pour la rentrée universitaire, 368 000 bacheliers seront accueillis au niveau des universités où l'opération de leur orientation dans le cadre des inscriptions universitaires se déroule dans de bonnes conditions. Plus de 90% des bacheliers ont vu leurs vœux de spécialité acceptés. Toutes les mesures ont été prises pour l'accueil des nouveaux bacheliers dans de bonnes conditions à travers l'ouverture de plus de 83 400 nouvelles places pédagogiques et 51 950 lits
outre 3000 postes d'encadrement en faveur du secteur. Le secteur de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel sera renforcé quant à lui par la réception de 34 nouveaux établissements d'une capacité de plus de 15 100 postes pédagogiques, permettant au secteur d'accueillir plus de 503 000 stagiaires. Par ailleurs, le secteur de la solidarité nationale verra ses structures consolidées pour la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, dont ses 239 centres et 17 annexes à travers le territoire national, par la réception cette année de 3 nouveaux centres, d'autant plus qu'il a bénéficié durant l'année en cours de l'ouverture de 1722 postes budgétaires et du dégel de plusieurs opérations de restauration et de réhabilitation de centres. De son côté, le secteur de la santé a pris une série de mesures à même d'améliorer les prestations sanitaires, notamment pour ce qui est de la santé scolaire. À l'issue de cet exposé et du débat qui s'en est suivi, le Premier ministre a relevé le progrès notable en matière de préparatifs de la prochaine rentrée sociale, qui est le fruit de la mise en œuvre du programme préparatoire spécial et des décisions prises par le gouvernement à cet effet, soulignant l'impératif de poursuivre la mobilisation de l'ensemble des acteurs et de renforcer la coordination intersectorielle au vu de la conjoncture particulière que traverse le pays, et ce à travers la concrétisation des valeurs d'écoute, de dialogue et de l'action de proximité avec les partenaires professionnels et sociaux. Il a valorisé de l'autre côté l'action de solidarité consistant en la prise en charge de près de 80 000 enfants issus des wilayas du Sud dans le cadre des camps d'été au niveau des wilayas côtières. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati, a procédé ce matin à Constantine à l'installation de Boujma Lotfi en qualité de procureur général près de la cour de Constantine. Le nouveau procureur général de la cour de Constantine avait occupé plusieurs fonctions judiciaires à travers le pays, dont procureur général près de la cour de Gigel. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de la Justice. Notre souci majeur aujourd'hui réside dans la recherche de jugements et de décisions de grande qualité émanant de juges de bonne réputation et d'excellente moralité, et pour lesquels tout le monde reconnaît la droiture. Et c'est notre souhait, et c'est aussi notre feuille de route à l'avenir. Je le dis ici en toute franchise et je le clame haut et fort, notre pays regorge de magistrats qui ont toutes ces qualités et qui restent fidèles au serment qu'ils ont prêté lors du début de leur carrière professionnelle. La justice, avec toutes ses attributions, reste le garant et l'accompagnateur pour la concrétisation de ses objectifs, surtout dans son volet relatif à la protection des droits de l'homme et à la garantie de ses libertés fondamentales dans le cadre de la loi. La promotion de ces droits ne peut se réaliser qu'avec la disponibilité de l'environnement adéquat pour son épanouissement et son développement. Cet environnement, avec toutes ces conditions, ne pourrait être possible que si nous arrivons à éradiquer toutes les différentes formes de corruption à travers l'application de l'arsenal juridique et la mise en branle des mécanismes de prévention. La corruption, la dilapidation de deniers publics, le détournement de propriétés foncières et de terres agricoles, l'abus de pouvoir, le clientélisme et le népotisme et bien d'autres maux sont autant de fléaux qui nuisent à la société et ses fondements et sont l'ennemi juré des droits de l'homme d'aujourd'hui et des droits des générations futures. Je tiens à le rappeler encore une fois, la justice poursuivra son cours. La justice sera appliquée dans toute sa rigueur. La justice est le garant de la sécurité du citoyen, en particulier dans la conjoncture actuelle. La loi sera au-dessus de tous. Et on reste dans le domaine de la justice avec des infrastructures qui répondent aux besoins du travail de la justice. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati, était à Constantine donc. Il a inspecté la nouvelle cour de Constantine, un projet qui accuse du retard. Abdelmajid Belkacem. Au cours de sa visite, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est rendu sur le site où est réalisée la nouvelle cour de Constantine, où il a donné des instructions fermes à l'effet d'accélérer les travaux pour permettre sa réception dans les meilleurs délais.
Sur d'implantation à Douga, ça revient aux études initiales. C'est toujours le même problème pour les projets Tawala. Toujours le même problème. On perd un temps fou et on perd un argent fou. En fin de compte, c'est toujours comme ça. Là où je suis passé pour les projets Tawala, c'est le même problème. Quand l'étude n'a pas prévu, l'étude n'a pas considéré, l'étude n'a pas vu. Et c'est toujours le même problème. Et ceci engendre des frais supplémentaires et on perd du temps. Voilà, actuellement, Constantine, bon, moi, à l'état actuel de la chose, il y a de quoi être optimiste, mais avoir le temps que ça a pris, ça reste à poser des questions. Le ministre, qui n'a pas manqué de relever les retards accusés par les chantiers du secteur, n'a cependant pas manqué de relever aussi la qualité de la réalisation. Moi, je suis agréablement surpris de voir une structure pareille pour Constantine. C'est digne de Constantine, haqiqatan. C'est digne d'un secteur de souveraineté tel que la justice. Mais il ne faut pas qu'on perde ce qu'on a réalisé. Si on perd du temps, on va perdre la bâtisse. Oui, vraiment, je suis émerveillé. Franchement, hein, je suis émerveillé. Je vous remercie, Yann, pour ce qui a été fait. Mais il ne faut pas que ce qu'on a réalisé, on le perde. Une nouvelle cour qui ne fera que renforcer et faciliter à l'avenir le travail de la justice. Dans le volet judiciaire, dans le cadre de l'enquête instruite au niveau de la Cour suprême, le conseil instructeur a ordonné à auditionner aujourd'hui Taïeb Louh, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, poursuivi pour abus de fonction, entrave à la justice, incitation à la distorsion, incitation à la partialité, incitation à la falsification de documents officiels. Le conseil instructeur a ordonné le placement du prévenu en détention provisoire. Et nous allons directement maintenant au stade du 20 août où nous retrouvons donc notre correspondante Mounia Faïd. Mounia Faïd qui assiste au concert de Soul King, ce concert qui est justement qui est préparé et qui est accompagné donc par la télévision algérienne. Mounia Faïd, bonsoir. Alors quelle est l'ambiance et quel est le programme pour ce soir? Alors bonsoir Kamel, c'est pas très évident de parler en direct comme ça. Nous sommes sur scène, une très très belle ambiance ce soir pour accueillir Soul King, le concert événement de l'année. Vous voyez à mes côtés l'animateur principal de l'événement Soul King ce soir, 25 000 spectateurs prévus au niveau du stade du 20 août. Un privilège pour moi et les fans de Soul King. Alors au programme ce soir, bien sûr, l'ouverture du concert avec une chanteuse qui se prénomme Manal Hadni, suivi du groupe Freak Lane, de Mok Sayeb et de Méziane Amish. Et concernant le programme de Soul King, nous aurons droit à Dalida, Guerilla, Milano, Dunia et bien sûr Liberté. Donc je pense que là, c'est résumé, l'ambiance est là, tout le monde est là et voilà. Merci Mounia Faïd, vous étiez en direct avec nous à partir du stade du 20 août et je vous rappelle que ce concert sera retransmis sur Canal Algérie. Si vous n'avez pas pu obtenir vos tickets, vous pouvez le regarder sur Canal Algérie. On revient dans l'actualité de ce jeudi. L'instance nationale de dialogue et de médiation poursuit ses consultations. Ce matin, c'était au tour des représentants de l'élite nationale, universitaires, chercheurs issus de cette université ont assisté à cet échange. L'occasion pour Karim Younis de rappeler que l'élite nationale doit s'impliquer davantage avec une plateforme de proposition. Amel Bouhar. C'est sur un temps spontané et franc que s'est adressé le coordonnateur de l'instance nationale de médiation et de dialogue, Karim Younis, à l'élite nationale, l'appelant à soutenir le processus de dialogue à travers une plateforme de proposition traduisant les aspirations du peuple. وما عندي أي حساب آخر إلا تنويه بوجودكم بالعقل الجزائري بالنخبة الجزائرية لنحن فخور جدا. وجودكم كذلك الدعم أساسي للعمل اللي نقوم به. هذا العمل غير ممكن أن يكون عمل تاع 4 أو 5 أشخاص، والعمل جماعي، عمل كل الجزائريين والجزائريات اللي تريد يعني الخير لهذا البلاد. Issus de 16 universités, les intervenants, dont des enseignants, des experts,
ainsi que des compétences nationales représentant différentes spécialités en tour à tour fait part de leurs suggestions. Ils ont abordé les mécanismes à même de concrétiser la transition démocratique et parvenir à un consensus national. الورقة فيها بنود المبادرة، ميكانيزمات وآليات التطبيق وضمانات كذلك، وجئنا إلى هذا الهيئة الموقرة من أجل أن نطرح هذه الرؤية، واعتبرنا الحوار هو المنفذ والمخرج الوحيد. L'élite nationale a plaidé en faveur d'un dialogue inclusif et des solutions consensuelles pour sortir de la crise en menant le pays à bon port avec l'implication de toutes les forces vives de la nation, notamment les jeunes du Harak. هناك رهان حقيقي يجب عليكم أن تبدأوا به وهو كسر ثقة الشارع. لجنة الحوار تستطيع عن طريق أعضائها وعن طريق تشكيل لجانها وحكمائها وعقلائها أن تنتقل إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب لتقترب أكثر من المواطن الجزائري حتى تقنعه بهذا المشروع الجاد والفعال. ثم على لجنة الحوار بناء استراتيجية إعلامية، محاولة يعني معناتها إنتاج مفردات تهيمن على الرأي العام حتى تبنى، يعني حتى يتقبل الشارع. يعني الكلمة اللي قالها الزميل نتاع ورقلة مكمنها في هذه، يعني معناتها شكون اللي يقدر يسوق العبارة العاقلة والناضجة واللي آمنة وسلمية حتى نبني مناخ طيب يمكن أن نذهب به إلى أهداف، في تحقيق أهداف اللجنة. الهدف تاعها هو تقريب وجهات النظر. المواطن خرج للشارع وطرح مطالب شرعية، إذا لابد أن تترجم من خلال وسيلة أيضا شرعية وتقنية هي وسيلة الحوار. أعضاء اللجنة خذوا على عاتقهم هذه المسؤولية الثقيلة جدا، انضمينا لهم احنا كمجلس استشاري من أجل تدعيم هذا المسعى بآرائنا كل في اختصاصه. إذا اليوم نقول للمواطن الجزائري لابد من ثقة في إخوانك ولابد من ثقة في هذا الأعضاء، وباب الحوار مفتوح وباب اللجنة مفتوح لكل فئات الشعب. La contribution de l'élite nationale au processus de dialogue s'avère donc primordiale pour aboutir à un consensus national en assurant les garanties suffisantes pour regagner la confiance de la rue. Et puis le président de l'instance nationale de médiation et de dialogue, Karim Younis, a reçu aujourd'hui le président du parti Gil Jadid au siège du parti Azeralda dans le cadre des rencontres de consultation qu'elle organise avec les partis politiques. Je vous propose d'écouter la déclaration du président du parti Gil Jadid, Sofiane Gileli. كانت الفرصة باش الإخوان على رأسهم سي كريم يونس باش يوضح لنا المنهج العمل تاعو والاقتراحات ومضمون يعني العمل تاعهم، وكانت كذلك الفرصة باش نأكدوا مرة أخرى على موقف جيل جديد. نحن مبدئيا مع الحوار، والحوار هو المنهج الوحيد باش نوصل إلى الهدف وهو خروج من الأزمة، ولكن الحوار هذا لازم له قواعد شفافية وإرادة حقيقية. Nous allons à Ouargla où le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi, fait une tournée des entreprises médiatiques, le siège de la NEP, de la radio et de la télévision algérienne. Des progrès sont réalisés, des projets de développement seront accompagnés par le gouvernement. Objectif, permettre aux habitants du sud du pays d'avoir une information de qualité et la meilleure couverture possible. Le ministre est revenu également sur l'aspect juridique du secteur des médias. Couverture, Mustafa Hadhed, commentaire, Badia Amarni. C'est la vision prospective de l'État que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Rabhi, a présentée pour le développement du secteur de l'information. En inspectant la station régionale de Ouargla, le premier responsable du secteur a mis l'accent sur son rôle dans le développement du sud-est du pays et les richesses dont il dispose. الحكومة والدولة الجزائرية على استعداد لإمداد
Le gouvernement et l'État algérien sont disposés à doter toutes ces régions de moyens nécessaires à même de récolter l'information et de faire connaître nos différentes régions avec leur diversité culturelle, sociale, économique et historique. Et c'est à partir du siège de la radio algérienne à Ouargla que le ministre a rappelé l'engagement du gouvernement à achever tous les projets relevant de son secteur. Nous doterons la station de tous les moyens selon nos possibilités pour qu'elle puisse accomplir convenablement ses missions. Je rappelle ici que l'État s'attelle à achever tous les projets, mais avec rationalité, en prenant en considération les équilibres du trésor public. Lors de sa conférence de presse, Hassan Rabhi a dévoilé l'arsenal juridique qui renforcera le code de l'information, à même de prendre en charge les préoccupations professionnelles de la famille des médias. Un ensemble de textes de loi sont proposés au gouvernement et s'ils venaient à être adoptés, ils auront un impact positif sur la situation socio-professionnelle, sur les personnels relevant du secteur de l'information, y compris ceux évoluant dans le secteur privé. Lors de sa visite, le ministre a inspecté également l'entreprise de télédiffusion de la radio et télévision à Ouargla. Et toujours dans le cadre de cette visite, le ministre de la Communication a saisi l'occasion pour saluer les efforts de l'armée dans l'accompagnement du peuple et les positions de l'institution militaire qui a démontré son caractère républicain. On écoute sa déclaration. Ce peuple a exprimé haut et fort son attachement à ses valeurs nationales appuyées par son armée. L'armée nationale populaire, qui a démontré son caractère républicain, a pour mission de protéger le pays et le peuple. De ce fait, nous saluons les positions de l'armée nationale populaire. Nous saluons également toutes les bonnes initiatives qui vont en droite ligne avec les intérêts du pays. نبارك له ونبارك كل المبادرات الخيرة التي مثل ما سبق قلت وأن أكدت التي تصب في اتجاه المصلحة العامة. Le ministre de la Communication a également mis l'accent sur le rôle des médias dans l'accompagnement du processus de dialogue national pour aboutir à une sortie de crise. Je vous propose de l'écouter. الظروف التي تعيشها البلاد تجعل من الحوار واجبا وطنيا يعني على كل الجزائريين. La situation que traverse le pays fait du dialogue un devoir national, c'est-à-dire que tous les Algériens, où qu'ils soient et quelle que soit leur appartenance, ont le devoir d'adhérer au dialogue. Premièrement, pour permettre au pays de dépasser cette étape qu'il traverse actuellement et d'éviter à l'Algérie les conséquences. Nous saluons toutes les initiatives qui vont dans ce processus initié pour mener le pays à bon port et d'assurer toutes les conditions nécessaires pour l'organisation des élections et élire un président qui aura pour prérogative de gérer le pays lors de la prochaine étape. Les médias ont un rôle principal dans l'accompagnement de ce processus de dialogue national. Les médias, dans cette situation que traverse le pays, doivent avoir un discours responsable et à la fois conscient et vigilant quant aux menaces qui guettent le pays pour pouvoir y faire face, y compris au plan idéologique, et cela pour répondre aux aspirations du peuple. يعني مسار أو مسعى الحوار المسعى الحوار الوطني. الإعلام في هذه الظروف التي تمر به البلاد يجب أن يكون خطابه مسؤولا. Dans le volet sécuritaire et dans le cadre de la dynamisation des opérations visant à contrecarrer la propagation du fléau de la drogue dans notre pays, un détachement de l'armée nationale populaire
et en coordination donc avec des éléments de la gendarmerie nationale, ont arrêté hier à Nama 2 narcotrafiquants et ont saisi 250 kg de kif traité qui étaient chargés à bord de camions et d'un véhicule touristique. De même, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont intercepté à Tlemcen 34,5 kg de kif traité. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Médéa Rélizen un fusil de chasse, un pistolet automatique et des pièces de rechange pour armes à feu, tandis que 2 contrebandiers ont été appréhendés à Al-Ghazawet et 68 675 paquets de cigarettes et 84 kg de tabac destinés à la contrebande ont été saisis. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont saisi lors d'opérations distinctes à Ain Aminas, à Ain Gezem et à Bosh Bajel Mortar et à Taman Rasset 7 groupes électrogènes, 7 marteaux-piqueurs et 6 détecteurs de métaux, et ainsi que 2 véhicules tout-terrain et 4 camions, alors que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont appréhendé à Tlemcen et Saïda 11 immigrants clandestins de différentes nationalités. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. À Tindouf, 16 000 scolarisés prendront le chemin de l'école bientôt, comme partout en Algérie. Ils seront reçus dans de nouvelles structures. Sur place, tout est fin prêt. Les livres scolaires sont disponibles également. Mounana Ouelhamoudi. 4 groupements scolaires, un CEM et bon nombre de structures scolaires viendront renforcer le secteur de l'éducation dans la wilaya de Tindouf. Ces structures éducatives, dont le nombre s'élève à 50 établissements, tous paliers confondus, permettront d'atténuer la surcharge des classes. Les groupements scolaires ont été réalisés dans 4 cités, à savoir Hay el-Nahda, Hay el-Hikma, la cité d'El-Wiham et celle d'El-Wifaq. L'ouverture de ces structures permet de supprimer le système à double vacation, encore adopté dans plusieurs écoles de cette commune. Le nombre d'enfants bénéficiaires d'une pension scolaire est de 5 000 élèves. La distribution des ouvrages scolaires déjà lancés connaît également un taux d'avancement appréciable. Le centre de distribution des ouvrages scolaires nous a fourni la majorité des titres depuis le mois de mai. Les livres sont disponibles et nous sommes fin prêts pour cette rentrée. Nous avons prévu une réserve en livres scolaires atteignant les 3%. Elle servira en cas d'urgence. Les livres scolaires sont disponibles et ceux concernant les 3 paliers éducatifs. Plus de 16 000 élèves sont attendus la prochaine rentrée scolaire dans la wilaya de Tindouf. Nous restons dans le sud du pays où plusieurs ministères conjuguent leurs efforts pour permettre aux habitants d'Adrar de bénéficier de soins de qualité. Le ministre de la Santé était accompagné par le ministre de l'Agriculture qui rassure donc les agriculteurs et les vétérinaires de la région. Des mesures concrètes seront bientôt prises. Nassima Imloul. Durant sa visite d'inspection dans la wilaya d'Adrar, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Meraoui, a mis l'accent sur la nécessité de la mise en service des nouvelles structures sanitaires et la formation du personnel concerné, ainsi que la coordination entre le secteur public et privé. Il est question d'ouvrir des écoles de formation paramédicale dans la wilaya d'Adrar. Concernant le jumelage 2018-2019 et après études et évaluations, nous avons constaté beaucoup de lacunes, ce qui nécessite un suivi pour sa performance et son développement. D'ailleurs, à partir du mois de septembre, 118 conventions seront élaborées entre les hôpitaux du Nord, ceux des hauts plateaux et du Grand Sud. Pour le transport des malades ou transport sanitaire aérien, le Premier ministre a donné des instructions lors du Conseil du gouvernement consacré au haut plateau et wilaya du Sud pour l'élaboration d'une convention avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Transports, c'est-à-dire la compagnie Air Algérie et Tassili Airlines. Enfin, la mise en œuvre des instructions du Premier ministre pour l'ouverture des annexes des pharmacies, d'officines et de l'Institut Pasteur. De son côté, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a mis l'accent sur la valorisation des ressources naturelles et la mise en place d'un plan pour la promotion de l'aquaculture et l'élevage caprin et camelin.
فيه مجلس اللي راح يعاود يحلنا ان شاء الله هذه الامور اللي كانت يعني مجمده. Des instructions ont été données pour la levée du gel des projets concernant l'élevage et le problème des eaux. D'autres préoccupations ont été soulevées, telles que la couverture sanitaire des vétérinaires et les maladies touchant le bétail. À partir du mois de septembre, toutes les dispositions d'encouragement et de promotion seront prises, visant le problème d'irrigation, de l'énergie, celui de la semence, de l'engrais et des eaux. Un comité technique travaille en étroite collaboration avec des spécialistes et des professionnels pour l'élaboration d'une feuille de route afin de favoriser et renforcer le secteur. Après avoir écouté les préoccupations des agriculteurs et éleveurs, le ministre de la tutelle a assuré que ses services étaient déterminés à accompagner et à soutenir des projets initiés, notamment dans la circonscription administrative de Bourj Badi Moukhtar. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain midi. Belle soirée à tous.